Salut tout le monde, c'est Christelle, donc bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Inspiration. Ça a démarré sans que je... j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On change un peu d'endroit parce que j'avais envie de profiter un peu de la déco de Noël, tout ça. Donc on est dans mon salon, il y a mon petit sapin là. J'étais chez le coiffeur, voilà. Ça fait du bien. Ça fait du bien parce que plus j'attends et plus j'ai l'impression d'être un chien fou avec des poils partout. Donc je suis bien contente d'être à nouveau moi. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je vais chez le coiffeur, il taille dans la masse et hop, je suis de retour. Me revoilà, c'est à nouveau moi. C'est très bizarre. Je sais pas si ça vous fait ça aussi. Alors, donc aujourd'hui épisode 25, qui est tourné très en retard, parce que c'est pareil, l'impression de voyager dans le temps, on est le même jour que vous allez le voir aujourd'hui. On est lundi 14 décembre, ça devient bon. Je suis comme une gosse moi, c'est pareil, je crois plus au Père Noël, mais je suis comme une gamine. Donc... Lundi 14 décembre, c'est le matin, donc après je vais me dépêcher de monter le podcast et de le mettre en ligne pour qu'il soit en ligne pour 17h. J'ai pas mal de choses à vous montrer aujourd'hui, pas beaucoup de tricot malheureusement parce que j'étais très occupée la semaine dernière, encore une fois. Donc j'ai un petit peu quand même, je vais vous en montrer. Et puis je vais quand même vous dire les blablas de début d'épisode habituels, donc... Les notes de l'épisode sont sous l'écran. Je vous invite à prendre une boisson chaude. Je vous en parlerai de celle-ci. Ça fait un bout de temps que j'ai envie de vous en parler. Je sais pas, je vais vous dire. Je l'adore, c'est mon petit plaisir du matin. En tout cas, les notes de l'épisode sont sous l'écran. Donc, j'essaye de les faire le plus détaillé possible. Si vous êtes des habitués du podcast, bon, merci encore de me rejoindre aujourd'hui. Et si vous êtes nouveau, bienvenue, merci beaucoup de passer ce moment avec nous. Donc, installez-vous. En général, ça dure entre une demi-heure pour les plus courts, un petit peu plus d'une heure pour les plus longs. On parle tricot, on parle laine, on parle teinture. Voilà, on se prend pas trop au sérieux. Parfois ça chante. Et voilà. Si c'est pas déjà fait, je vous invite à vous inscrire à la newsletter, qui est le meilleur moyen de rester en contact avec moi. Et pour me retrouver sur internet, c'est donc sur mon site d'abord, tricotestitch.com. Et puis ensuite, je suis active sur Instagram, sur Ravelry. En tout cas, vous avez tous les liens. Et surtout, ma boutique Etsy, là où vous trouvez la laine et les goodies et ma bowl. Donc, voilà pour les présentations. Encore merci beaucoup d'utiliser le hashtag TricotStitch. Il y a de plus en plus de publications et c'est génial. Merci. Et donc, oui, les événements en cours, n'oubliez pas que vous pouvez poster des photos de votre slip Stravaganza Tricot et Stitch dans le fil dédié dans le groupe Ravelry. Il y aura un petit tirage au sort début janvier avec un petit cadeau à gagner. Et l'autre événement en cours, c'est la fanfare DFO du mois de décembre. Donc je vous invite pareil à participer. Vous pouvez soit poster sur Ravelry dans le fil dédié, soit en fait c'est les deux, vous pouvez faire les deux, poster sur Instagram en utilisant le hashtag qui va apparaître ici et qui est donc TricotStitch FO fanfare DEC 2020. Donc c'est pareil, il y a un cadeau à gagner et cette fois-ci j'ai pensé à l'avoir avec moi. C'est un kit pour faire un petit gnome des jardins.
qui ne me quitte jamais d'ailleurs. Il est jamais très loin, il est là. J'en ai 2 à mon actif. Donc ça, c'est le kit pour faire celui-ci. Et il a son petit pote qui est juste à côté, qui est là, qui est jamais très loin. Donc voilà, c'est un patron que j'adore, qui s'appelle Never Not Gnoming de Sarah Shira. Je ne vends pas le patron, j'ai eu plusieurs demandes, des personnes qui achetaient des marqueurs et qui pensaient acheter le patron. Je ne vends pas le patron. Ce n'est pas un patron Tricot et Stitch, c'est juste un patron que j'adore, que j'ai traduit vers le français pour qu'il soit accessible à tous et toutes en France. La traduction, je l'ai offerte à Sarah Shira, donc maintenant elle est disponible directement sur Ravelry. Vous n'avez plus besoin de m'envoyer un message avec votre preuve d'achat. Et voilà, c'est tout. Donc, je pense que je remettrai... J'ai un surplus de mini là, donc je vais remettre des kits en boutique. Ils y seront là pour la version de Noël de ce gnome. Donc, c'est en fait rouge, vert et blanc. Pour faire ce petit gnome, un petit gnome de Noël, si vous avez encore envie de tricoter des gnomes de Noël juste avant le jour J. Je crois que je dois avoir un peu plus de 5 ou 6 kits de gnomes de Noël, qui s'appelle le gnome du Grand Nord d'ailleurs. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre C'était tout dans les trucs généraux, il me semble. Je crois que c'était tout. Ok, je vais vous parler de mon café, hein, parce qu'il faut bien, il mérite qu'on parle de lui. Alors, déjà j'adore, je sais pas si vous voyez, mais ça va peut-être être un petit peu dur, peut-être comme ça. Il est pas mal mousseux, voilà. Alors, en fait, c'est tout simple. C'est mon plaisir du matin. À la base, c'est de la Ricoré. Je bois de la Ricoré tous les matins. Mais ce qui le rend spécial, c'est que je fais chauffer du lait avec un tout petit peu de pumpkin spice, donc c'est un mélange d'épices, et un petit peu d'arôme vanille. Donc, et je fais bouillir le lait en fait. Et une fois qu'il est bouilli, qu'il a bouilli, je le laisse reposer un petit peu et après je le fouette à mort et ça mousse beaucoup. Et j'ajoute ça dans ma Ricoré. Et c'est rien que l'odeur de ce lait, c'est un bonheur. J'ai utilisé aussi ce lait pour faire du porridge, pour faire de la semoule, pour faire plein de trucs, des desserts, les enfants adorent. Quand je fais des desserts, je rajoute un peu de sucre. Quand c'est pour mon café, je rajoute pas de sucre. C'est trop, trop bon. Et le pumpkin spice, en fait, on trouve pas ça tout fait en France. C'est bien dommage, mais c'est pas grave. C'est un mélange d'épices qui est très facile à faire soi-même. J'ai fait le mien moi-même. Et je vais vous mettre la recette. En fait, c'est un mélange de cannelle, 4 épices, clou de girofle moulu, muscade. Et il doit y en avoir un 5e, et peut-être pas. Je sais plus. Enfin voilà. Donc dans des quantités qui sont indiquées dans la recette. Donc je vous mettrai le lien pour ce truc-ci. Enfin c'est trop agréable. Et comme en plus, dernièrement, on n'a pas vraiment pu aller prendre des cafés au café ou au Starbucks ou voilà, ou là où on aime prendre nos cafés, du coup, de le faire à la maison, c'est pas mal aussi. Et j'avoue que c'est mon plaisir du matin, je le fais tous les matins. Mais bon, ceci n'est pas un podcast cuisine, hein, donc on va passer au tricot. une petite entorse au contenu habituel. Alors... Je vais commencer par les projets. Donc j'ai un projet à moitié fini, puisque j'ai fini ma chaussette Noël d'antan d'Élise d'Amour Design. Regardez-moi cette beauté. Ah, c'est magnifique, j'adore. Donc mon erreur, si vous avez regardé le podcast la dernière fois, je me suis plantée dans la répartition des motifs. Donc en fait ils sont hyper serrés et ici j'ai un trou. Mais je trouve que c'est pas... franchement, non. Je détricoterai pas, je la laisserai comme ça. Je me demande si je vais pas faire la même en miroir, comme ça, ce sera volontaire. ce sera... Qu'est-ce qui dit ça? Qu'en fait, les erreurs dans les tricots, c'est
comme des grains de beauté. Je vais lui laisser son grain de beauté, voilà. Je ne défrais pas. Donc, il y a toujours, je ne sais pas comment faire pour qu'il n'y ait pas ce petit décrochage là au niveau de la tresse. Élise, si tu regardes mon podcast, ou si vous êtes spécialiste de tresse, enfin, je ne sais pas trop comment faire pour qu'il n'y ait pas ce petit décrochage à l'intérieur de la chaussette, au niveau de la tresse. Je ne sais pas si on peut appliquer la technique des jogless stripes, là, des trucs où on glisse une maille pour éviter que... Enfin, je sais pas trop. Si vous avez une idée, je suis preneuse dans les commentaires. Surtout que je vais bientôt commencer la deuxième. Et j'ai pas monté les mailles pour la deuxième encore. Donc, on est encore dans la zone de danger de syndrome de la deuxième chaussette. Mais elle est tellement belle. Pardon. Elle est tellement belle que je ne crois pas que ça puisse m'arriver quand même. Et c'était très agréable à tricoter parce que toute cette partie... Franchement, ça va vite, ça monte tout seul. Et je crois que je le dis à chaque podcast, mais qu'est-ce que j'aime la BFL! Oh mon Dieu, c'est la lettre de saison, mais absolument parfaite, la BFL, j'adore. Oh là 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 là, j'adore. Puis j'en ai un plein, là, je vais vous montrer. Qu'est-ce qu'elle prend bien la couleur, enfin, c'est mon cri d'amour à la BFL, voilà, elle est trop géniale. Donc, je suis ravie de ce patron, je suis ravie de ce projet. Bon, le fait d'avoir quand même une couleur contrastante claire avec une couleur foncée, ici on voit un petit peu l'endroit où j'ai coincé la laine. Pourtant, j'ai essayé de ne pas la coincer toujours au même endroit. Je ne sais pas si ça va s'améliorer au blocage. Je ne sais pas. Je vous montre l'intérieur. Je pense que c'est pas mal. Je ne suis pas une spécialiste du jacquard non plus. C'est mon ambition de le devenir. Je veux devenir la reine du jacquard. Mais pour l'instant, je suis pas du tout la reine. Je suis une grande débutante. On va dire, oui, grande débutante. J'en ai déjà fait, mais... Voilà. Donc je sais pas, parce que j'ai pas spécialement serré. Je sais pas pourquoi ça se voit comme ça. Bon, pareil. Je suis preneuse de vos trucs et astuces. Voilà. Sinon, j'ai beaucoup avancé. Enfin, beaucoup. J'ai avancé. D'être trop... dans le superlatif, ça sert à rien. J'ai avancé mon love note. Alors, oui, je vous dis, quand même. C'est le kit que j'avais en boutique, qui n'est plus en boutique maintenant parce que sinon c'est... Si vous en voulez, je vous en remettrai, mais plutôt courant janvier. C'était le kit Noël d'antan dans la couleur Chestnut Roasting on an Open Fire. Donc c'était chinon, la couleur principale c'était chinon, avec en couleur contrastante shortbread ici et ivy confetti le vert. Voilà, ces petits kits qui sont d'ailleurs tous teints et qui partent aujourd'hui. Les kits Noël d'antan qui étaient en précommande partent aujourd'hui et je suis hyper contente parce que j'avais peur que ce soit juste pour Noël, mais là normalement vous les aurez tous pour Noël. Donc ça, je suis hyper heureuse. C'est entre autres pour ça que j'ai pas eu trop le temps de tricoter. C'est que, en fait, dès que j'ai des précommandes, même si j'ai toujours ce délai de 3 semaines pour les faire, ça me met une espèce de pression de ouf. Et j'ai qu'une envie, c'est de les teindre et de les faire partir le plus vite possible. Parce que je sais que vous aussi, vous avez envie d'avoir votre laine. Donc... quand je fais des précommandes, c'est parce que il y a souvent une demande pour quelque chose dans la boutique qui vous plaît beaucoup et que vous voulez être sûr d'avoir. Moi, ça m'aide aussi à calibrer les quantités, donc ça, c'est super. Mais c'est vrai que derrière, ça me transforme en machine à teindre et à préparer les commandes parce que je veux que ça parte le plus vite possible, en fait. Est-ce que je suis floue ou est-ce que je suis bien là? Je crois que je suis bien, en fait. Vous aviez raison, à mon avis, c'est peut-être parce que c'est chargé derrière moi dans mon petit coin à podcast. C'est quand même dommage parce que la caméra est censée être intelligente là-dessus et elle est censée... voilà. Donc, je vais continuer les tests. Merci en tout cas beaucoup pour toutes les idées et les conseils que vous m'avez donnés dans les commentaires. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Je suis peut-être très têtue sur ce genre de choses. J'ai pas dit mon dernier mot.
Bon, bref, voilà mon love note. Donc il grandit petit à petit, petit à petit, petit à petit. Voilà. Donc, peut-être vous montrer dans l'autre sens. C'est un love note que je veux plus long que mon premier. Donc je sais pas si j'aurai assez de laine. Parce que je me suis trompée en fait au départ quand j'ai préparé la laine pour ça. Dans mon esprit, la Suri, elle faisait 600 mètres aux 50 grammes. Fumer la moquette. Donc en fait, elle fait que 300 mètres aux 50 grammes. Donc j'ai pas autant que ce que je pensais. Donc je voulais vraiment le faire plus long. Mais je suis pas sûre d'avoir assez. Donc je vais voir. Ce qui est sûr, c'est que la priorité, c'est la longueur du corps parce que mon love note rouge ou rose, suivant les rouges-roses, on va dire, voilà. Le premier, je le mets quasiment pas en cette saison parce que je porte très peu de robes et il est vraiment bien sur des robes. Alors je suis désolée, mon voisin fait des travaux ce matin, j'espère qu'il va pas nous sortir l'artillerie lourde et que ça va se limiter à ce genre de petits bruits de... Voilà. Je croise les doigts. Donc voilà pour les projets. Je vais vous montrer ce qu'il y a en boutique cette semaine parce que je vous ai préparé des choses. Je vous avais dit la semaine dernière qu'il y aurait un réassort Emma Ball et des kits Hiver Knit Along qui est le nouveau... Bon, c'est pas un cas mystère vraiment parce que de Steven West, donc le nouveau patron de Steven West qui sort le 26 décembre. C'est pas vraiment un cas mystère parce qu'il y a 2 versions de châles qui vont être révélées le 26 décembre. Et donc, voilà, je vous ai préparé des kits. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé, moi, dans les kits que Steven West et son équipe avaient préparé la première fois, en première intention, c'était le côté très laineux. Voilà, les 2 kits, les 2 premiers kits étaient vraiment très beaux. Et ils avaient un esprit festif sans être trop évocateur de Noël. Je trouvais ça super. Et surtout la base, c'était vraiment une base hyper laineuse, un peu rustique. On voyait un peu rustique, un peu avec un beau halo, enfin une très belle base. Donc moi j'ai décidé de vous faire une partie des kits en BFL et une partie des kits en extra fine fingering. Alors je vais vous montrer les kits en BFL pour commencer. Hop. Donc le premier, je l'ai fait, j'ai pensé aux amateurs et tristes de bleu. Et donc voilà le premier kit. On peut le mettre comme ça ou comme ça, comme vous voulez. Donc c'est un dégradé de bleu. Tous les kits ne sont pas des dégradés. Hein. Celui-là c'en est un, mais tous les kits ne seront pas des dégradés. Donc c'est 4 tonalités de bleu. Hop, on a Obscuro, ensuite on a un nouveau coloris qui s'appelle Entre chien et loup. Ici on a Jean Fétiche et on a encore un nouveau coloris qui s'appelle Embrun. Donc, et en fait je me trompe, c'est pas... Pardon, je me trompe. C'est pas la bonne base. Je reviens, je me disais que le contraste c'était pas terrible. Je reviens tout de suite. Oui, mais voilà, je me suis trompée sur mon kit parce que j'avais un écheveau qui n'était pas de la BFL. Et ça expliquait mieux pourquoi le contraste n'était pas aussi marqué parce qu'ils ne prennent pas la couleur de la même façon. Donc voilà. Voilà le kit entièrement en BFL. Vous voyez la différence de couleur quand même? Je vais vous montrer. C'est fou, hein? Ça c'est BFL et ça c'est Extra Fine Fingering teint ensemble. Donc a priori ils ont été soumis à la même quantité de teinture, ils ont été traités exactement de la même façon. Et la BFL absorbe la teinture plus intensément. Bon alors, on recommence. Le kit dans les dégradés de bleu. Donc on a Entre chien et loup qui est en fait le plus foncé. C'est pour ça que ça ne m'allait pas tout à l'heure. Donc Entre chien et loup qui est le plus foncé, qui est un mélange de bleu foncé avec du noir. Plusieurs teintes de bleu en fait dedans. Pour un bleu marine avec, voilà, pas complètement uni. Ensuite on a Obscuro. Jean Fétiche que je teins pour la première fois sur BFL. Voilà, pareil, qui n'est pas complètement uni. Et le dernier,
C'est en brun. Voilà, et donc ça vous fait... bon, ça vous fait un kit pour le Hibernitalong dans les tons bleus. Et avec ce côté très cosy laineux de la BFL que j'adore. Ça me donnerait presque envie de tricoter du bleu. Mais non, si je devais choisir, je choisirais, je pense, celui que je vais vous présenter tout de suite. Alors, l'autre kit que je vous ai préparé, que je me trompe pas. Voilà, c'est ça. Alors, bon, si je sais pas encore si je vais le tricoter ce châle. Je pense que non, mais si je le tricote, je le tricoterai avec ce kit là. Alors lui, il est clairement plus automnal. Et c'est la première fois que j'éteins certains de mes coloris les plus populaires, ceux que vous aimez le plus sur BFL. Par exemple, là, j'éteins Hybride sur BFL. Donc, cette palette, vraiment, elle est très, très jolie. J'adore, en fait, le kaki avec... En fait, j'adore le vert avec du rose ou du violet. C'est vraiment un truc... C'est une association de couleurs vers laquelle je reviens énormément. Je sais pas, ça me... Il y a un truc avec le vert et le rose ou le vert et le violet, c'est... j'y arrive, j'y reviens sans arrêt. Donc, c'est Halo, donc sur BFL, avec sous-bois, hybride, et un coloris d'épuisement qui s'appelle lait de poule. Voilà, qui est un beige un peu comme shortbread, mais plus marron en fait. J'adore cette palette. J'adore cette palette. Donc, voilà le deuxième kit. Et le troisième et dernier kit en BFL. Là, il est aussi très automnal. Voilà. Donc ici, vous allez avoir... Je vais vous montrer comme ça. Donc là, c'est Chocolate Fudge sur BFL. Allez. Voilà. Donc Chocolate Fudge sur BFL. Avec Fury. Cute Foxy. Et un coloris d'épuisement qui est très très proche de Shortbread, que j'ai appelé Vanilla Fudge. Franchement, il est hyper proche de Shortbread à tel point que j'avais 3 Vanilla Fudge et j'ai fait un 4e kit avec Shortbread parce que c'est super proche quoi. Super proche. Je les différencierai quand même sur la boutique. Mais honnêtement, ouais, à la caméra, je vois un peu plus la différence qu'à l'œil nu. Bizarre, mais... Donc voilà. Donc ça, ce sont les 3 kits en BFL. Et ensuite, je vous ai fait des kits en extra fine fingering. Alors déjà, il y a un kit qui a été une évidence pour moi au moment où j'ai préparé les kits de la semaine dernière pour le col Land of Sweets. C'est celui-là. En fait, au moment où j'associais les couleurs, j'ai cette association qui s'est imposée à moi, que j'ai prise en photo et je me suis dit que j'allais réutiliser pour une autre fois, pour un projet avec 4 couleurs, donc comme le Hibernitalong. Mais si vous voulez mon avis, pour un projet 5 couleurs, avec ça, c'est juste parfait. En tout cas, là, on est sur 4 couleurs. Et on a donc Shortbread, Nutmeg, Gloria et Ivy Confetti sur la base extra fine fingering. Voilà. Donc, tout ce que je vous ai montré, j'ai plusieurs exemplaires à chaque fois. Hein. Et maintenant, ceux que je vais vous montrer, et je vais avoir besoin de mes notes pour suivre, ceux que je vais vous montrer maintenant sont uniques. Alors, on a d'abord lui. Ils sont uniques en partie parce que j'avais pas mal de coloris
j'avais pas mal de coloris d'épuisement. Alors le premier des uniques, il est là. Alors lui, il est unique parce qu'il a de l'épuisement et aussi parce qu'il a une version plus soft de Crazy Witch, plus claire. Et donc on a Gloria, voilà, on a Gloria, Crazy Witch Light. On a un coloris d'épuisement qui s'appelle Limoncello. Et on a Champagne Rosé. Donc ça c'est un des kits Hibernite-Longue unique. Hop. Ensuite j'ai fait un kit dans les tons bleus qui s'appelle Rhapsody in Blue. Voilà. Donc qui est assez proche du BFL. Bon, c'est pas tout à fait les mêmes couleurs, notamment on n'a pas Obscuro dans celui-là. On a entre chien et loup, Jean Fétiche, Embrun et Snow Hall, qui est en fait Snow Hall, un gris très pâle qui tire vers le bleu. Voilà. Ensuite, j'en ai un très automnal, voilà, que j'ai appelé la Comté. C'est lui, sous-bois et brie de nutmeg, Ivy Confetti. Voilà. Alors celui-là c'est Ivy Confetti, sous-bois, hybride et nutmeg. Je l'aime beaucoup celui-là aussi. Je l'adore. Trop sympa. Après, je crois que je vais vous montrer celui-là. Oui, c'est ça. Alors lui aussi, il est unique parce qu'il a 2 coloris d'épuisement sur 4. Et il est trop sympa dans les tons plutôt pastel, lui. On a vert de gris, on a 2 coloris d'épuisement au milieu qui s'appellent Dusty Lilac et Petit Abricot. Et on a Nutmeg. Alors, donc ça, c'est pour un Hibernite-Longue tout doux. Tout doux. Voilà, et j'en ai encore 2 à vous montrer. Il y a... Voilà. Donc, on a... Celui-là s'appelle Friandise. Et donc, on a vert de gris, un nouveau coloris qui s'appelle Chapeau de paille. Donc, c'est un jaune avec des touches ocre et quelques touches très légères de vert. On a Limoncello et Fête foraine que j'avais pas teint depuis un moment. Un rose avec des speckles. Un rose pâle. Donc voilà. Celui-là, c'est pareil, il est tout doux. Et le dernier. Alors le dernier, il est base extra fine fingering avec une yak sock en chinon. Et lui s'appelle Bien au chaud. Et donc on a chinon sur yak. On a nutmeg sur extra fine fingering. On a champagne rosé et silver lining. Voilà. Donc tous ces kits sont en boutique. Je pense que je ferai une section Hibernite-Longue. Ça sera peut-être plus facile pour vous de les trouver. Plutôt, comme je fais quand même beaucoup de kits, plutôt que de tout mettre dans un truc fourre-tout kit, je vais vous faire une section Hibernite-Longue. Ce sera plus simple. Voilà, donc ça c'est pour les kits Hibernite-Longue. J'espère qu'ils vous plaisent. J'avoue que j'avais pas l'intention de le tricoter. Et franchement, il y a un des kits de BFL là que j'ai trop envie de... Mais ce serait pas raisonnable parce que j'ai plein d'autres projets sur lesquels je veux avancer aussi et qui m'appellent également. Donc ouais, ce serait pas raisonnable du tout. Mais est-ce que je suis connue pour être raisonnable quand il s'agit du tricot? Je ne sais pas. Je ne crois pas. Après, le truc avec Steven West, c'est que
on peut s'engager pour longtemps. Et bon, c'est moins que le slip extravaganza, on est d'accord. Mais c'est quand même un engagement de se dire qu'on va tricoter 4 écheveaux, quoi. Donc, je ne sais pas. Mais en tout cas, si je le tricote, ce sera comme ça. Ce sera comme ça parce que lui, je les aime, à vrai dire, je les aime tous. Hein. Je peux pas proposer quelque chose que j'aime pas. C'est impossible. Heureusement que j'ai des goûts assez larges. Voilà, il y en a que j'aime énormément, il y en a que j'adore, il y en a que je garde pour moi. Mais je les aime tous. Donc voilà. Alors je vais enchaîner quand même sur la laine pour vous montrer la laine hors kit qui est dans la boutique. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a un petit peu quand même. Il y a le coloris chapeau de paille qui est en boutique. Hop. C'est un coloris que je trouve qui va particulièrement bien avec celui-là. Qui est Entre chien et loup, qui est également en boutique. Donc, je trouve qu'ils sont... Enfin, ça, pour moi, c'est l'alliance parfaite, quoi. Ils vont trop bien ensemble. Donc, ouais. Un châle là-dedans ou un pull avec un petit jacquard là-dedans. Je pense que ce serait pas mal. Il y a également un petit ivy confetti qui se balade en boutique tout seul. C'est le vert du gnome de jardin. J'ai un coloris que j'avais pas teint depuis longtemps, qui n'est pas finalement trop dans la saison, mais que vous aimez beaucoup. Oups, que je fasse rien tomber. C'est n'importe quoi. Enfin, ça se ressemble en même temps. Extravaganza. C'est pas slip extravaganza, c'est extravaganza. Voilà, c'est un coloris avec des touches de... Enfin, très coloré, avec des touches fluo speckles et des touches fluo pastel. Donc j'en ai 4. J'ai 2 fêtes foraines sur Stellina. Et j'en ai une sur Sock. Si vous avez envie de faire un tour virtuel, en tout cas plutôt dans votre esprit en tricotant quelque chose. Voilà, et j'ai un petit suri Silver Lining. Qui je trouve est trop joli avec Fête Foraine. Silver Lining et Fête Foraine, c'est pareil, je les trouve trop mignons ensemble. Et voilà, on a fait le tour de ce qu'il y a en boutique. Donc j'ai été bien occupée cette semaine. Justement, je vous disais, c'est que c'était la finalisation des kits pour les chaussettes Noël d'antan. Donc il y a eu une grosse majorité de kits vraiment Noël qui étaient donc Santa Claus is Coming to Town avec Shortbread avec les mini rouges et verts. Donc Santa et Mon Beau Sapin. Ça a été vraiment vous l'avez plébiscité celui-là. Un petit peu moins de Chestnut Roasting on an Open Fire, ce que j'ai utilisé pour ma chaussette à moi, qui est quand même moins classique dans les coloris de Noël, mais qui pour moi est quand même très Noël. Et donc tout ça c'est fait. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre la semaine dernière aussi? J'ai avancé, je suis désolée, je n'en ai pas parlé la semaine dernière, je suis en retard sur les traductions. Donc j'ai quasiment fini la traduction du Stillness. Si tout va bien, je la finis en début de semaine là. Et je devrais pouvoir vous l'envoyer dans le courant de la semaine. Donc ça sera une bonne chose de faite. Voilà. Voilà, je continue à traduire au fur et à mesure le calmystère du Gnome Adventure. Donc ça, il n'est pas trop tard pour vous inscrire. Vous pouvez... Donc là, il faut m'envoyer votre preuve d'achat par mail. Vous pouvez tout simplement répondre à la newsletter. Pardon. Et m'envoyer la preuve d'achat. Donc la preuve d'achat, il faut que je voie en fait le nom du patron et votre nom ou votre pseudo Ravelry sur le même document.
Donc ça peut être votre reçu PayPal par exemple, votre reçu Ravelry. Ça peut être aussi une capture d'écran du patron dans votre bibliothèque Ravelry, mais il faut que je vous voie votre identifiant Ravelry aussi. Voilà. Tout ce qui montre que vous avez acheté le patron. Normalement, si vous cliquez sur le patron dans votre bibliothèque Ravelry, vous aurez un écran où ça vous met achetez-le, le nom du patron, achetez-le et votre pseudo, et ça marche très bien aussi. Voilà. Alors, je vais vous montrer maintenant le réassort Emma Ball. Je ne vais pas vous remontrer tout ce que j'ai mis en boutique parce que ce serait trop long. Je commence à avoir quelque chose d'assez étendu. Donc, si vous avez regardé les podcasts précédents, vous avez une idée de ce qui existe sur Emma Ball dans la série des Sheep in Sweaters et Willy Puffins. Donc, il y a un réassort sur ces deux séries de produits. Ce que je vais vous montrer, ce sont les nouveaux en fait, parce que j'ai des nouveautés que je veux partager avec vous. Ce que je voulais vous dire, c'est que quasiment tout est de retour en stock, à l'exception de la mini boîte Sheep in Sweaters, elle est en rupture. Et le grand sac projet Sheep in Sweaters, celui qu'on resserre avec des liens, il est en rupture aussi chez le fournisseur. Ça ne sera pas disponible avant février, voire mars. Donc voilà. C'est pareil, je pense que l'annonce en fait de la hausse des prix a conduit certains revendeurs à faire des stocks en fait. C'est pour ça que quand j'ai refait une commande Emma Ball, là au mois de décembre, j'étais surprise de voir qu'il y avait quand même de plus en plus de références qui étaient en rupture de stock. Donc ce ne sera pas étonnant. Après, ce qu'ils m'ont dit, alors je ne sais pas si ce sera bien ou pas, hein, mais ce qu'ils m'ont dit aussi, c'est que en début d'année, je vais recevoir le nouveau catalogue et qu'il y a une nouvelle. Ils vont en fait introduire une nouvelle série pour les tricoteurs. Donc dans la même veine que Sheep in Sweaters et Willy Puffins. Donc j'ai hâte de voir. Hein. Je sais pas, ils ont aussi, il me semble, alors c'est moins étendu, mais ils ont aussi par exemple des oies avec des tout petits bonnets. Bon, j'ai trouvé que cette série-là, elle était peut-être un peu moins réussie. Je creuserai un petit peu parce que j'ai regardé rapidement pour faire ma commande la dernière fois, c'est les autres séries. J'ai encore rien. Enfin, j'ai pas eu de coup de cœur pour autre chose que ces deux-là pour l'instant. Mais je vais continuer à creuser. Ils ont énormément de choses en fait. Ils ont vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Donc c'est difficile d'en faire le tour tout de suite. Bref, je vous montre les nouveautés. Alors je vais commencer par les pins. Les nouveaux pins. Alors, la bonne nouvelle, c'est que tous les pins que j'ai proposés sont en stock. Tous avec deux petits nouveaux. Donc, je les ai mis sur ma trousse Créa Byzantine, qui est un cadeau de mes copines. Donc, vous avez les pins Willy Sweaters. Donc, le bleu, le vert et surtout celui que vous avez préféré, celui qui tricote. Et j'en ai un petit nouveau là qui est spécial crochet. Alors lui, ça dit Have hooks, will crochet. Ça veut dire c'est comme une petite annonce. J'ai des crochets, j'ai des crochets et je suis prêt à crocheter. Il y a aussi celui-ci qui est coordonné avec si vous vous rappelez la sous-tasse. J'arrive pas à voir si c'est net ou pas. Non, c'est pas très net pour l'instant. Voilà. Et ensuite, on a les trois pins Sheep in Sweaters avec votre petit pote là. Lui aussi, c'est celui que vous préférez, moi aussi. c'est le bélier en rouge et après, on a celui en bleu et celui en vert. Donc, ils sont tous de retour en stock. Pour certains, ceux que vous préférez, j'ai doublé les stocks. Donc, j'espère que
il y en aura suffisamment pour vous, même si vous ne vous connectez pas à la boutique pile à 17 h. J'entends hein, quand vous me dites que c'est un peu frustrant, que vous arrivez il y a quelques minutes après et que déjà tout est parti. Bon, pour moi c'est super, je suis ravie, hein, mais c'est vrai que j'aimerais bien trouver le bon stock qui vous permettent de pouvoir quand même avoir ce que vous avez envie d'acheter, mais sans que moi je surstocke non plus, puisque pour moi c'est un risque de surstocker et de me retrouver avec des choses que je ne vends pas. Donc il faut que j'arrive à trouver l'équilibre. J'essaye de mise à jour en mise à jour de trouver l'équilibre. Je vois aussi, et l'expérience commence à s'accumuler aussi, je vois ce qui vous plaît, je vois ce qui vous plaît vraiment beaucoup, et puis ce qui vous plaît aussi, mais qui part un peu plus doucement. En tout cas, sur ce qui vous plaît vraiment beaucoup, j'ai doublé les quantités. Donc, voilà. C'est pareil. Ceux-là, je vous les montre, ils sont de retour en stock tous les deux. Ce sont les petits carnets à couverture souple qui sont spécial tricoteur, tricoteuse pour suivre vos projets de tricot. Donc ces deux-là sont de retour en stock, le Woolly Puffins et les Shipping Sweaters. Donc ils sont trop mignons et ils sont très sympas. Celui aussi que j'ai remis en stock, que vous avez beaucoup aimé, c'est le petit planeur permanent, petit agenda permanent, le petit semainier en fait. Le petit semainier, lui aussi, il est de retour en stock. Il est pratique en plus, le fait qu'il s'ouvre comme ça avec des spirales. Alors, il y a celui-là qui est petit, c'est l'agenda de poche en fait. Il faut déjà avoir une grosse poche quand même, mais c'est ça. En tout cas, il s'appelle l'agenda de poche. Et il a un équivalent qui est l'agenda de bureau. Que j'avais pas pris la première fois, mais qu'en fait là j'ai pris, alors en petite quantité parce que c'est nouveau, mais je le trouve magnifique et sur votre bureau, vous voyez, c'est trop décoratif et c'est exactement le même principe que l'agenda de poche à l'intérieur. Alors ce qui est super, c'est qu'il du coup il reste ouvert quand vous le posez et on a les notes ici, les tâches ici avec les cases à cocher. Et là, on a la semaine avec un petit peu plus de place quand même. Et donc, c'est toujours la même chose, un agenda permanent. C'est vous qui marquez quelle semaine on est. Donc, celui-là, je le trouve vraiment trop sympa. Moi, il est déjà sur mon bureau. Et le fait qu'on ait tous les Woolly Puffins ensemble comme ça, je trouve que c'est très harmonieux et que... Enfin, c'est trop... L'illustration est d'autant plus belle qu'elle est complète, en fait. Voilà. Donc, c'est un bel objet. Il est grand. Il est vraiment grand. C'est un super bel objet. Quand j'ai déballé mes cartons et ma bolle, franchement, j'étais très agréablement surprise par celui-là. Et pour vous montrer, je vais peut-être vous montrer la différence de taille. Donc ça, c'est celui de bureau et ça, c'est celui de poche, mais qui fonctionne vraiment de la même façon. Voilà. Alors ensuite, dans les nouveautés, j'ai deux nouveaux petites sous-tasses. Donc j'ai le petit macaron moine qui tricote et j'ai lui. Alors lui, c'était les derniers, j'en ai très peu, j'en ai que 2 en boutique. Et lui, par contre, il n'est pas encore en rupture. Voilà. J'ai également une nouvelle tasse. Donc l'autre tasse, celle avec l'illustration des Woolly Puffins, elle est de retour en stock. Et ça, c'en est une nouvelle. C'est des Woolly Puffins, mais ils n'ont pas un pull cette fois-ci. Ils ont des écharpes. Voilà, alors on a toujours le rappel du tricot sur le lance. Trop mignon. Et là, ce que j'adore, c'est qu'on a, c'est pareil, une petite illustration sur le fond. C'est des petits détails en fait. C'est vraiment des petits détails, mais c'est des petits détails soignés qui font que moi, j'ai vraiment un coup de cœur pour cette illustratrice et ses produits en fait. Et c'est à nouveau dans une boîte, une très jolie boîte en carton avec un motif tricot sur le côté.
Et l'illustration, le rappel de l'illustration sur le dessus. Voilà. Ensuite, j'ai une nouvelle boîte qui est trop mignonne. Alors c'est marrant, quand je la voyais sur le site, j'avais l'impression qu'elle était beaucoup plus petite. Et en fait, elle est grande. Je croyais que c'était comme une pocket, les toutes petites métalliques, mais non, elle est grande. Et elle est très très jolie. Voilà. Elle est trop trop sympa, j'adore. Elle a une taille que je trouve géniale. Et ensuite, donc, dans les tote bags, celui des Sheep & Sweaters, il est de retour. Celui... Ah bah j'ai un trou. Je sais plus. Je sais que celui avec le macareux qui tricote n'est plus disponible. Il est en rupture. Et il me semble que celui avec le bouc tout seul aussi, il est en rupture. Mais c'est pas grave, je vous en ai pris deux nouveaux. Dans les Sheep & Sweaters, il y a celui-là. Et donc, ça dit « Full of woolly goodness ». Et c'est un peu dur à traduire. Plein de laine, plein de trucs laineux, trop cool. Plein de trucs laineux. Voilà. Voilà, désolée pour le bruit. Et l'autre, c'est spécial pour celles qui crochettent. J'ai quelques clientes qui crochettent. Dominique, je pense à toi. Donc c'est l'illustration qui va avec le pins en fait. Et donc, a ball of yarn and a crochet hook. That's all it takes to make me happy. Une pelote de laine et un crochet, c'est tout ce dont j'ai besoin pour être heureux. Et donc, on a le macaron moine avec son petit pull, parce que je pense qu'il tricote aussi. Un carré granny derrière, et il est en train de crocheter des carrés. Voilà pour les nouveautés Emma Ball. Donc j'espère qu'elles vous plaisent. Autant vous dire que j'ai hâte de savoir ce qu'il nous réserve pour la nouvelle année. Je pense que ma prochaine commande Emma Ball maintenant, ça sera au mois de janvier. J'en recommanderai pas la mois de décembre, ça va faire trop court. En tout cas, bon, je vous montre pas tout le reste, mais sachez que j'ai fait... La seule chose sur laquelle j'ai pas fait de réassort, ce sont les cartes. Il reste quelques cartes de Noël dans la boutique. Sinon, j'ai pas repris de cartes. Puisqu'on passe un peu la saison là. Sinon, j'ai repris de tout. Donc, les boîtes métalliques, les petites boîtes aussi métalliques Woolly Puffins, les toutes petites, ça j'en ai plein. J'ai les marqueurs aussi, j'ai les petites pochettes, j'ai les grandes pochettes zippées, j'ai les grands sacs projet Woolly Puffins. Voilà, je crois que c'est tout. Les carnets, je vous les ai montrés. Je crois que c'est tout. En tout cas, il y a un réassort quasi exhaustif de tout ce qu'il y a eu en boutique. Vous pouvez le retrouver maintenant. Voilà. Ok, bah je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que je vous ai tout dit? Je vais vérifier mes notes. Non, je voulais quand même vous montrer autre chose. Donc, je vous ai dit la dernière fois que j'allais vous montrer rapidement mon projet de filage pour les vacances. Donc voilà, ça c'est l'image d'inspiration. Donc les fibres, c'est Inglenook Fibers. Et donc ça c'est l'image. Donc j'ai déjà eu un écheveau une tresse qui va aller avec les petits morceaux qui sont mystérieux encore. Qui est donc dans les tons bordeaux, qui ressemble assez à chinon en fait comme couleur, très belle, très, très saturée. Et donc ça c'est l'image d'illustration. Le thème c'est Tidings of Comfort and Joy. Et j'ai déjà toutes mes petites pochettes ici que je vais ouvrir donc le premier à partir de Noël. Voilà, c'est dans des petites enveloppes comme ça. Donc oui, alors ce que je vous ai pas dit, c'est que
on va partir en vacances, donc je suis hyper contente. On va partir le 25 chez mes parents pour fêter Noël, donc on est super heureux de pouvoir les voir. Et le dimanche 27, on prend la route et on va dans le Jura. On a trouvé un petit chalet, enfin on est super contents. J'espère qu'on aura de la neige. On sera à côté du lac Léman. Même si on n'a pas de neige, c'est pas grave. En tout cas, j'ai déjà négocié de pouvoir emmener mon rouet. Parce que moi, il y a ce truc que je veux commencer le 25 décembre. Clairement, je voudrais pouvoir le faire. Et c'est pour ça aussi, au départ, j'étais partie, vous savez, pour faire aussi, moi, mon Land of Sweets. Mais j'ai envie de le faire, hein, mais je pense que le Land of Sweets, ça reste quand même un petit projet. Malgré tout, ça va assez vite. Ça, c'est l'effet des couleurs. Donc, ça, c'est mon kit. Hein. C'est le kit Clara de Land of Sweets que je vais utiliser pour tricoter le mien. Mais étant donné qu'on sera comme ça en vacances, on aura un poêle à bois, on aura voilà, des chalets en bois et tout machin. Donc j'avais envie de tricoter un truc un peu rustique du coup. Peut-être qu'Hibernite à longue finalement. On va voir. Vous savez quoi, on va faire le test. Je vais tout mettre en boutique. Et si jamais il en reste un, c'est un signe du destin que c'est pour moi. On verra bien. Je vais faire ça, carrément, je vais faire ça. Bon, bah, c'est tout pour cette semaine. J'ai l'impression que ça a été un peu décousu cette semaine, donc désolée si c'est le cas. Ouais, non, je crois que c'est tout. Je vous ai tout dit. Je pense que les 2 prochains podcasts, enfin celui-là et le prochain, le dernier avant les vacances, se passeront ici pour profiter un peu de l'ambiance de Noël. Et puis c'est tout. Donc là, je vais finir en vous disant que je termine les précommandes. Il me reste encore quelques précommandes à atteindre cette semaine et après j'aurai fini. Si vous me confiez des précommandes, maintenant sachez que je pense que je les teindrai à mon retour de vacances. Donc voilà, et il n'y aura donc pas de podcast le lundi 28, mais normalement, si tout va bien, il y aura un podcast. Tout reprend en fait le 4. Voilà, rendez-vous hebdomadaire de 17h recommence le 4, mise à jour de la boutique, etc., etc. Donc voilà, en tout cas, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous souhaite pas encore de bonnes vacances parce qu'on se revoit la semaine prochaine. Et prenez soin de vous, tricotez, amusez-vous au maximum, préparez Noël aussi, pour ceux qui fêtent. Et puis je vous embrasse très fort. À la semaine prochaine.